Action Ontarienne est un regroupement provincial, féministe et francophone de maisons d'hébergement pour femmes, de centres et de centres d'aide pour les femmes, donc que ça soit des CALAX, donc des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, ou des centres qui aident les personnes qui sont victimes de violences entre partenaires intimes. Donc en fait, on rassemble ces organisations-là qui travaillent partout en Ontario en français et qui donc soutiennent les personnes qui ont été victimes de violences ou qui sont victimes de violences. Nos services sont, c'est un peu deux publics. On a notre premier public, évidemment, ce sont les organisations qui sont membres d'Action Ontarienne. Donc concrètement, les centres de femmes partout en Ontario qui travaillent en français. Donc pour eux, par exemple, on propose des formations pour du développement professionnel. Donc souvent, ça va être des formations en webinaire ou des formations en personne, que ça soit pour les intervenantes ou pour les gestionnaires. On développe aussi beaucoup de ressources pour elles, pour les aider dans leur travail. Et puis, on facilite ce qu'on appelle un peu la concertation. Donc, on leur permet finalement de pas travailler seules, de façon isolée ou de travailler en silo, mais on leur permet en fait de se rassembler et d'essayer de travailler en commun. Pour en gros maximiser à la fois les ressources humaines, les ressources financières, les efforts, et pour que voilà, on travaille de façon collective et solidaire. Donc ça, c'est vraiment nos activités qui sont plus ciblées vers nos membres. Et puis, on a aussi des activités qui sont plus ciblées vers le grand public. Donc, on a par exemple des campagnes de sensibilisation et de prévention de la violence. Donc, on a des campagnes non, par exemple, une campagne qui s'appelle Voir la violence, qui sensibilise à la violence entre partenaires intimes. On a la campagne Ça ne passe, Traçons les limites, qui est contre les agressions à caractère sexuel. On a par exemple aussi la campagne Beau mensonge, qui est sur l'exploitation sexuelle. Donc c'est plusieurs campagnes comme ça qui sont disponibles, Donc vous pouvez partir de notre site web et puis avoir les liens vers ces différentes campagnes-là de sensibilisation. Donc ça c'est beaucoup pour permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce que c'est que la violence. Et puis aussi on axe beaucoup sur les personnes de l'entourage. Pour que les personnes de l'entourage puissent aussi savoir reconnaître et savoir aider. Donc, c'est vraiment les focus de ces différentes campagnes-là. Et puis, on a aussi donc de la formation qui est disponible pour tout le monde. Principalement, on vise surtout des professionnels qui vont accompagner des femmes victimes de violences, mais au-delà simplement des organismes pour femmes. Ça peut être des personnes, des professeurs, par exemple. Ça peut être dans le secteur médical. Ça peut être des personnes qui sont dans le travail social, qui travaillent dans le secteur communautaire, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que plusieurs professionnels, quel que soit leur secteur, peuvent être amenés à rencontrer des personnes qui sont victimes. Et donc, c'est aussi important que ces personnes-là soient formées. Donc, en fait, on a une plateforme de formation en ligne où il y a 80 ateliers qui sont disponibles gratuitement à toute personne qui souhaite se former. Donc, ça s'appelle l'Institut de formation en matière de violence faite aux femmes. Donc, les personnes sont invitées à vraiment aller s'inscrire. La seule chose, c'est il faut juste s'inscrire. Et puis ensuite, les personnes peuvent suivre ces formations-là. C'est des formations en ligne qui sont vraiment asynchrones. Donc, les personnes les suivent quand elles le souhaitent. Et puis, sur les différentes thématiques qui peuvent les intéresser. Donc, ces formations-là sont aussi disponibles et encore complètement gratuites pour toute personne qui le souhaite. Et on a un troisième service aussi qui est un service juridique. Donc, en fait, on accompagne des femmes et des personnes, des personnes de la diversité de genre, par exemple des personnes trans ou non-binaires, qui ont des questionnements juridiques, souvent liés au droit de la famille. Donc, c'est beaucoup axé sur le droit de la famille et ça va souvent être des personnes qui pensent à se séparer, qui ont été en couple par exemple et qui pensent se séparer, ou alors qui sont déjà séparés et qui vont avoir des questions liées au divorce ou à la séparation. Donc que ça soit la gestion des biens après une séparation, toutes les questions relatives aux enfants par exemple.
la question relative au domicile conjugal, etc. Donc, elles peuvent obtenir de l'information et des conseils juridiques qui sont encore une fois complètement gratuits. Et donc, c'est ouvert à toutes, donc femmes ou personnes de la diversité de genre qui parlent en français. Évidemment, notre service est en français, mais qui habitent partout en Ontario et qui ont été donc victimes ou qui sont victimes de violences. Et ces personnes-là peuvent nous contacter pour avoir donc de l'information juridique et des conseils sommaires. Donc en droit de la famille, je l'ai mentionné, mais aussi toujours relié avec la situation de violence en droit criminel, en droit de l'immigration ou en droit du logement. Donc ça permet en fait vraiment à ces personnes-là d'avoir un accompagnement pour les questions juridiques qui vont les toucher. On est enregistré en Ontario et donc on est une OSBL. Donc c'est-à-dire que et puis donc on est une OSBL qui est financée par majoritairement par le gouvernement. Ça implique aussi ce qui nous permet en fait d'offrir la majorité de nos activités de façon gratuite et qui est vraiment axé sur les besoins, qui est axé pour répondre vraiment à des besoins de la communauté. Donc nous, c'est sûr que notre focus principal, c'est les questions de violence. Et donc, c'est à la fois les questions de prévention de la violence et puis aussi un meilleur accompagnement des personnes qui en sont victimes. Notre activité est une activité sociale. Ça nous permet, avec ce statut-là, d'avoir des subventions du gouvernement. Mm. Euh, et puis, ça nous permet aussi ça nous empêche pas, en tout cas, d'aller quand même vendre éventuellement des services ou d'être soutenu par notamment des entreprises ou en tout cas du secteur privé qui voudraient accompagner en fait qui voudraient soutenir notre mission. Donc, on fait à la fois de la vente de services, on va par exemple former des équipes. Donc, au-delà simplement des formations en ligne qui sont gratuites, mais on fait aussi de la formation auprès d'organisations de façon très large, là, mais des organisations qui veulent souvent mieux comprendre la dynamique Mm. de la violence ou aussi mieux accompagner des personnes qui ont été victimes. Donc, on fait de la formation. Et sinon, n'importe quelle personne ou n'importe quelle entreprise qui voudrait soutenir aussi notre mission, peut aussi nous soutenir par le biais de commandites ou de contributions. Donc auprès des organisations qu'on soutient, on voit l'impact et surtout ce qui est intéressant pour nous, puis ce qui est assez gratifiant, c'est que on a des organisations qui sont membres d'Action Ontarienne depuis leur création en fait, donc depuis que nous on a été créés, donc à la fin des années 80. Donc certaines organisations étaient déjà là et sont devenues membres immédiatement et continuent de l'être. Action ontarienne a, au fil des années, participé à la création de plusieurs organisations en violence faite aux femmes dans la province, majoritairement dans les années 90 puis au début des années 2000, où le gouvernement provincial a investi, a ouvert des nouveaux programmes et a investi dans différentes régions pour mieux accompagner les victimes de violences, que ce soit les violences entre partenaires intimes ou les violences à caractère sexuel. Et en fait, ces organisations-là qui ont été créées après nous, nous ont immédiatement rejoints, en fait. Donc, on a des organisations, on existe depuis pratiquement 40 ans. Et on a des organisations qui sont avec nous depuis le début sans discontinuer. Donc, ça veut dire quand même qu'elles voient l'intérêt de faire partie d'Action Ontarienne. C'est surtout en fait éviter d'être seul et parce qu'on pensait important de travailler à plusieurs. C'est là aussi où on a beaucoup plus d'impact. Surtout nous dans notre secteur où le travail collectif, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir plus de poids
et d'avoir plus d'influence aussi au niveau notamment des décideurs publics et au niveau des gouvernements. Euh, donc en fait, c'est aussi, au lieu de travailler de façon isolée, c'est de travailler vraiment tout ensemble et d'arriver vers un objectif commun voilà, pour influencer finalement des décisions qui sont prises. À la fois en termes d'investissement, mais même plus général des politiques ou des ouvertures qui sont faites tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Donc l'intérêt est vraiment là, puis l'impact qu'on a, c'est pour les organisations, c'est beaucoup de ne pas se sentir seul et de faire partie d'un groupe et vers une cause commune, en fait, et de faire vraiment avancer la cause commune. Après, au jour le jour, on le voit avec, bah, tu sais, on a des rencontres de formation régulières, donc clairement, bah, tu sais, les personnes qui nous disent que la formation leur a été utile, des personnes qui continuent de venir de formation après formation. Donc là aussi, il y a vraiment un impact très concret sur le renforcement des capacités des différentes personnes. Il y a aussi vraiment un impact sur la collectivisation des outils et des ressources qui sont faites aussi. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, éviter de travailler seul, mais de travailler en groupe. Après, au niveau plus large, au niveau des communautés, euh, c'est certain, nous, on a joué aussi notre rôle avec beaucoup d'autres organisations. Mais tu sais, quand je dis que le collectif aussi, ça fait la force, ben c'est aussi ça, là. On a énormément travaillé depuis de nombreuses années aussi pour faire reconnaître l'existence et la réalité de ce que c'était que la violence basée sur le genre. Tu sais, moi, j'ai commencé il y a à peu près il y a une vingtaine d'années. C'est clair que le langage a complètement changé entre quand j'ai Ouais. commencé et puis aujourd'hui par rapport à la façon dont la violence est vue. Et c'est aussi grâce au travail d'organisation, grâce au travail, grâce à beaucoup l'implication des personnes qui ont vécu de la violence, les personnes qui du coup ont osé parler et continuent à militer pour qu'il y ait des changements. Mais les organisations aussi qui les accompagnent ont eu un très fort impact par rapport à ça sur la façon dont la violence est vue. Et de la façon dont c'est vu, par exemple, dans les médias ou même par les gouvernements ou de façon générale dans les écoles, etc. Donc cet impact-là aussi, je pense qu'il est vraiment réel. C'est certain que nous, on aimerait que ça aille plus loin. On trouve que c'est pas... il y a encore trop de violence malheureusement, mais au moins maintenant, il y a une meilleure écoute et une meilleure conscientisation probablement. Donc ça aussi, c'est un impact qui est quand même vraiment concret. On l'a lancé il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant et on a 7000 personnes qui se sont déjà inscrites dessus. Donc on a plus, et ça a quand même, on a quand même eu une influence sur 7000 personnes. Donc encore une fois, pour une organisation, une petite organisation, parce qu'on n'est pas très, on est quand même pas très grande par rapport à d'autres, qui travaillent en français, en Ontario, et sur un sujet de la violence, pour nous quand même avoir réussi à atteindre par de la formation donc, quelque chose qui est extrêmement précis, 7000 personnes, tu sais, c'est quand même quelque chose dont on est fier. Enfin, tu vois, on se dit quand même qu'il y a eu aussi cet impact-là concret qui a quand même permis probablement d'aider des professionnels tu sais, à mieux comprendre qu'est-ce que c'était que la violence et probablement à mieux accompagner les personnes qui en sont victimes. Certains, ce serait de plus, peut-être de plus toucher, encore une fois, augmenter notre impact. Ça serait ça, mais ça serait avoir plus de financement aussi, parce que c'est la réalité des OSBL et surtout des OSBL dans notre secteur, en fait. C'est que c'est de plus en plus difficile de faire notre travail parce on n'a pas tellement les capacités, les moyens de le faire. Donc, ce c'est pas le manque d'idées, c'est pas le manque d'énergie, c'est pas le manque de motivation, mais parfois c'est juste un manque de moyens, tu sais, de moyens financiers. Donc, ça serait tu sais, de pouvoir se dire un jour que, tu sais, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire tout notre travail. Nous, on a été accompagnés l'année passée pour justement les questions de diversification des fonds.
et pour éviter de trop dépendre que de subventions gouvernementales. Donc Impact ON, des personnes d'Impact ON nous ont aidés justement dans des questions telles les questions de vente de services et les questions de recherche de commandites. Donc pour ça, il y a eu cet accompagnement-là. Pour dire l'impact tout de suite, malheureusement, tu sais, c'est ça, ça va se faire. C'est du beaucoup de travail et TCI, ça va être aussi du travail sur le long terme. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis de penser de penser aussi autrement. Le secteur des OSBL, justement, on n'est peut-être parfois pas très bonne à, pour toutes les questions de vente parce que justement, on n'est pas des entreprises privées. Pareil pour tout ce qui est de la publicité, des choses comme ça, c'est pas forcément. On a une vocation sociale, on a une vocation communautaire et sociale. Donc il y a des choses où c'est moins nos forces et peut-être moins dans nos priorités. Donc nous, ça nous a permis aussi de nous ouvrir et de plus nous renseigner par rapport à toutes ces questions.